Le Togo maintenant, c'est notre dernier sujet. On va parler du report technique de la rentrée scolaire. Normalement, c'est le lundi prochain, 26 octobre, que les élèves auraient dû reprendre le chemin des classes. Les autorités scolaires ont décidé du report de cette rentrée qui se fera désormais le 2 novembre. Le 26, c'est les enseignants qui vont rentrer pour une formation d'une semaine avant que les élèves ne retournent sur le chemin des classes. Ambroise Ponjo, ce report, il fallait le faire dans le contexte actuel où il faut bien définir les choses avant que les élèves ne reprennent le chemin des classes. Non, moi je crois que ce report a été de trop. En tout cas, c'est personnel. Et je l'ai même dit sur un média bien écouté la dernière fois, que le gouvernement, faut pas que le gouvernement hasarde à reporter cette rentrée. Heureusement que ça n'a pas, c'est toujours un report, hein. Mais si on peut le qualifier d'un petit décalage, une semaine. Je crois que il faut éviter ce genre de choses. Je l'ai dit que si jamais le gouvernement reportait cette rentrée, ça risque de catapulter dans tout le cursus académique. Parce que je me rappelle, il y a des universités privées qui ont déjà envoyé des gens en France, qui ont respecté, avec les mesures barrières, tout ça, le chronogramme de l'année. Malheureusement, c'est tout récemment que le campus a fini son examen. Alors qu'eux, ils ont déjà fait 1 mois et demi fini l'examen. Et ils ont libéré les enfants. Ils ont donné les diplômes. Les gens sont partis au campus France. Les gens sont partis partout en Belgique pour continuer les écoles. Si nous ne respectons pas nos propres chronogrammes, nous risquons de... Parce que la rentrée, ce n'est pas fait pour les enseignants. D'accord, c'est les enseignants qui enseignent. Mais c'est pour faire évoluer les enfants, les étudiants, les apprenants. Alors, si ça doit avoir une incidence sur le parcours académique de l'apprenant, il n'y a pas lieu de le faire. D'abord, qu'est-ce qu'il y a comme problème pour reporter? Le problème là, est-ce qu'on ne peut pas commencer la rentrée et le régler au cours de cette semaine? On parle de rentrée académique. Moi, j'ai fait mes enquêtes, je comprends. C'est vrai que je suis arrivé à comprendre qu'il y a un problème d'argent pour les parents, pour acheter les fournitures, tout ça. Alors que les parents savaient déjà que la rentrée devait commencer. Ça se pose tous les ça devait déjà anticiper. De deux, il faut des discussions avec le gouvernement pour pouvoir compléter certains dispositifs logistiques liés au Covid-19. D'accord? Multiplication des cadres de salle de classe, des bancs, et former, donner certaines instructions aux enseignants. La question des enseignants volontaires aussi se pose avec acuité. Même si le retour de certains retraités pose débat, moi je ne vais pas aller sur ce terrain, mais je me dis aujourd'hui que la rentrée là, ça ne mérite pas d'être reporté. Cocorico, même si je ne l'adule pas au plan politique, qui a fait du bon travail au niveau du campus, je crois qu'il a raté le premier coche en se disant qu'il pouvait lancer la rentrée et rentrer en discussion avec les enseignants dans le fond de cette rentrée-là, pour que les parents, psychologiquement, les enfants puissent reprendre calmement cette rentrée. Et pour finir dans ce premier temps, en disant que la réalité du problème, c'est que c'est un problème de syndicats aussi. Les syndicats ont leur drapeau à brandir, ils en ont déjà gagné. Moi, j'ai dit que je ne vais plus les rater. Ils en ont déjà gagné en termes d'augmentation de primes, tout ça, d'accord. Maintenant, s'ils parlent de Covid, je peux les comprendre. Mais aller au-delà du Covid, là, ils vont me voir moi devant eux, parce que on ne peut pas chaque fois satisfaire, et puis après. Il faut aussi penser aux enfants, les enfants qui seront dans les bancs 100, 80. À Ségué, là-bas, c'est 100, 80, 90, 120 par banc. Alors, nous demandons plutôt, par classe. Oui, par classe. Je demanderai au gouvernement plutôt de multiplier les classes et d'intégrer les enseignants volontaires qui sont à 90% là-bas. Ouais, c'est ce qu'il y a à l'étude. Mais sans faire clou, ce report, vous le jugez, j'allais dire, opportun ou pas? Opportun. En ce sens que ces derniers temps, dans Grand Lomé, on a constaté l'augmentation du coronavirus. C'est comme ça dans toutes les capitales. Des grands pas non plus faire des fixations sur le Grand Lomé. Il ne faut pas appeler les gens. 100 000. Dans toutes les capitales, c'est comme ça aussi. Comme l'a si bien dit. Des pays ont franchi la base d'1 million. Comment il s'appelle Ambroise. Donc, tu as oublié mon nom aujourd'hui. Les salles de classe, certaines salles de classe, l'effectif c'est 120, 80, 90. Or, au lieu de 60. Qu'il faut 30 par classe. L'ancien ministre de l'enseignement primaire avait parlé de la construction des appartements. Oui. Mais avec le temps, on n'y peut plus.
qu'est-ce qu'il faut? Les informations à ma possession disent ceci. Il faut des rotations. Ouais. 3 rotations par jour pour les salles et quelquefois certains élèves n'iront pas au cours, ce qui permettra une fluctuation des élèves. Et en dehors de ça, les enseignants qui vont recevoir l'information le 26, c'est pour leur montrer ce qu'il faut faire. Les nouveaux réglages. La rotation, la formation, les équipements, tout ça, et les mesures barrières qui doivent être mises à disposition, notamment les gels, les seaux, les DLM, c'est-à-dire dispositifs de lave-mains, savon et autres là. C'est sur cet aspect que les syndicats et les responsables centraux de l'éducation ont discuté la semaine dernière. Et une semaine de décalage pourra permettre que ces dispositifs soient mis au point. Et en plus, le 2 novembre, les enseignants formés pourront recueillir les élèves et mettre en application ce qu'ils ont appris de faire envers les apprenants. Oui, mais ce que moi j'ai envie de savoir, c'est est-ce qu'on avait besoin de décaler pour faire ça? C'est dit, quand on écoutait le ministre Acha, il y avait des discussions, il y avait des dispositions qui étaient en train d'être prises pour la rentrée. C'est parce qu'on a un nouveau ministre qu'on décale? Non, c'est pas ça. Le ministre Acha a bien parlé d'eux. Or, eux, ils avaient parlé de construction des apatables. Oui, mais il disait déjà à l'époque, puisque la rentrée était sur le 26, que 2 semaines avant, il y aura des sensibilisations, tout ça qui vont commencer avant, en prélude à la rentrée. Oui. Bien, maintenant, c'est quoi? On décale pourquoi? C'est ça le... Le problème, c'est que le syndicat FESEN a ses revendications. Les autres syndicats des enseignants ont leurs revendications. Et pour l'ouverture des salles de classe, ce sont les proviseurs, les directeurs d'école qui sont les premiers responsables. Il faut un terrain d'entente sur tout ce point. Les syndicats, les enseignants et les responsables politiques, c'est-à-dire le gouvernement. S'ils tombent d'accord sur la formation dont on parle, ce qui veut dire qu'à partir de ce lundi à venir, le 26, les formations, vous pouvez circuler dans les établissements, vous verrez qu'ils sont en formation. Et ça, quand ils histoires, auront fini de faire ça, la rentrée proprement dite est le 2, où l'élève doit prendre son sac pour aller suivre ses cours. Et c'est le jour-là que le calendrier sera communiqué. Il y aura une rotation de 2 heures ou 4 heures, les rotations de 3 fois par jour, tout ça. Avant lundi, la rentrée, je sais que d'ici vendredi, les dispositions qui sont prises doivent être communiquées aux élèves et aux parents d'élèves. Moi, par exemple, je suis responsable d'une structure du COGERES, au CEG à Goué-Centre. Ce qui veut dire, à chaque fois, j'ai des informations auprès du directeur pour tout ce qui se passe. Nuitité Krokou, ce report, en tout cas les explications que donne Messan Fiokou, est-ce que ça ne traduit pas dans le fond un manque de préparation? Bon, moi je dois d'abord dire ceci. Sur l'esprit du report, si c'est pour l'intérêt général et de l'éducation nationale, bon, c'est ce qui sera dit, et de l'enseignant togolais et des élèves togolais, je n'ai pas un mot à dire. Maintenant, si ce n'est pas pour l'intérêt de ces 3 acteurs de notre éducation, si c'est peut-être la conséquence d'une hésitation ou bien d'une organisation à tâtons, là, je pense que c'est à revoir. Parce que nous avions lancé un grand programme, le chef de l'État, soutenu par le Premier ministre et son nouveau gouvernement, le PND, qui a été décalé sur l'agenda de tous les ministres. Et pour atteindre ce développement, je pense que nous devons commencer maintenant à éviter certaines manières de diriger. Puisque gouverner, c'est prévoir. Et dans cette logique, nous devons commencer à prévoir, non seulement dans le domaine politique, mais dans le domaine de l'éducation. Aucun gouvernant ne peut prévoir Covid-19. Bon, on peut le dire. Mais maintenant, nous allons agir avec un peu de tolérance. Oui, mais la forme là... Nous allons agir avec... Il y a plusieurs formes. Depuis mars,
Depuis Avec, mars. oui, c'est ça Quelle mute, forme? ça se mute. c'est Toute maladie qui gagne du terrain. La première puissance mondiale n'a pas pu. Oui. Il y a plus de 200 000 morts. Je vous dis qu'on a une combien? On a une. Non, laissez coucou à on a vous aurez la une parole. unité collective. Non, Je disais pas que démontrer. nous allons y aller aussi avec un peu de tolérance par rapport à la pandémie mondiale du Covid, Oui. comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que ce Covid a bousculé chaque activité et tout système ou bien mécanisme de prévision. Maintenant, par rapport à la rentrée du 22, Du 2. excusez-moi, du 2 novembre, mon souhait ou ma prière en quelque sorte serait que l'esprit de ce report puisse nous permettre vraiment de démarrer une bonne rentrée. Parce que je me rappelle une année dans ce pays, on a eu à reporter 2 fois la rentrée scolaire. On a fait un report d'une semaine, après on a encore prorogé de quelques jours. Donc, on met maintenant tout ce qui doit être fait comme séminaire de formation pour les enseignants, système de prévention, lavage de mains pour la santé des élèves dans cette semaine-là, afin que à partir du 2 novembre, on puisse démarrer proprement la rentrée et que l'année académique se déroule avec un plein succès. Alors, si ça doit permettre, Ambroise Pondio, que l'année scolaire puisse bien démarrer, bien se poursuivre, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pourquoi ne pas commencer déjà le 26 aussi et régler les problèmes à l'interne au cours de la semaine? Parce que ce que je sais, c'est que Ambroise est plus pragmatique. Oui. Puisque le 26 là même, les cours ne reprennent pas. On ne commence pas immédiatement le 26. Oui. Les enfants sont dehors, Il y en a c'est qui cherchent. commencent. Mais Il y a les juste enfants de nos patrons ont déjà les commencé prises de depuis, contact. depuis La deux- première semaine, c'est la semaine de prise de oui, contact. depuis 2 semaines. On peut 3 profiter pour semaines. faire ces réglages-là. Même l'école française a déjà commencé. Les enfants de riches ont déjà commencé. Même il y a certains privés qui ont déjà commencé. C'est notre programme. Oui, c'est-à-dire que faut pas jouer sur. Ça sur pénalise certains élèves, vous Justement, voulez dire. l'avenir de nos enfants. Moi, mon enfant n'est pas à, comment on l'appelle, Marina, et il m'appelle Marina, école internationale de Turquie là, et comment on l'appelle, Mariam et école Ne française. faisons pas de la publicité. C'est dit. Oui, je suis d'accord avec toi, ça je suis d'accord. Mais je me dis que, qu'est-ce qu'ils enseignent que moi, c'est-à-dire que le problème, quand l'enfant est intelligent, il suffit de donner juste un outil. Oui. D'abord, le système même est en déconfiture avancée. Quand vous allez en Suède ou en Norvège, et on n'a pas besoin, même l'évaluation même qu'on fait là, et qui met en transe l'enfant, parce que le devoir va arriver. J'ai fait un petit exercice l'autre fois. Oui. J'ai calculé le nombre D'évaluations. compositions, d'évaluations qu'on fait. Ça fait peur à l'enfant. CP1 en terminale, je me suis retrouvé à 63. Et ça crée En 13 ans d'études. dans la psychologie, La frustration. non seulement la frustration, la tension artérielle. Et le pire, c'est qu'on fait tout ça, mais on est les derniers. On est toujours derrière. Et ça Quand met on encore classe le l'enfant dans système. une autre posture. L'éducation. Ce qui veut dire que j'ai suivi, Attention. j'ai suivi le journal France de la dernière fois. On a monté les écoles de Tu Suède. tires quelque chose toujours comme ça. à Les faire enfants sont boule ensemble. sur nous. Il y en a qui sont au CM2. Ils sont toujours ensemble. Hein. Et ils ont des dessins. J'ai trouvé ça intéressant. L'évaluation se fait même sans que ça, tu sais que c'est le celui de premier. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, à l'heure actuelle, il y a un monde, je donne juste un exemple, fou de Clément, Ségbé, Akato, Lankouvi, Yokwe, Ségbé, Sabado, tout ça là. Et il y a un seul CG2. Ils sont 120, 140 dans la classe. Oui. Et la mairie du Golfe 7 a déjà commencé à construire. J'ai trouvé ça À génial. Akato. À Akato, un CG, pour les 6e. Et Déconcentré. le directeur me disait qu'ils envisagent 60. Mais avec cette allure, ils sont avec 3 classes, ils vont tendre jusqu'à 80. Ce qui veut dire que Avec le il système de nous a même rotation. demandé de faire un lobbying, de demander aux grandes entreprises, aux bonnes volontés, D'apporter le soutien. d'apporter le soutien pour nous, parce qu'il y a encore 2 bâtiments. Bâtiment. Parce que CB est plein. Pour des Et les enseignants sont 80% de volontaires. Vous voyez ça? aussi Donc, un drame. je dis que je sais que ce Cocoloco peut faire quelque chose. Mais il ne faut pas aussi qu'il laisse un peu aussi le droit avec cette finesse de quoi. Et c'est-à-dire que quand je sais ce que je dis, je suis juriste. Quand vous avec Hacha Tediafo, c'est des gens qui sont pragmatiques. Quand vous posez le problème, qu'est-ce qu'on peut faire? On va trouver l'argent, on va le faire. Directement, on réagit. Mais avec un Cocoloco, avec une histoire de juriste, on cherche à trouver avec la finesse jusqu'au petit grain. Intellectuel. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut, l'expérience qu'il a eu au campus, il faut qu'il multiplie cette expérience-là au niveau des enfants. Parce que la question des enfants, c'est très sensible. Faut pas ce qu'il a fait au campus, là, on interdit même des fois le plus interne sur le campus, d'accord. Mais ici, c'est une couche sensible. Les parents ont besoin de voir leurs enfants évoluer de façon calme et psychologique. Faut pas
encombré. Parce que j'ai fait une enquête par rapport aux syndicats et aux enseignants. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas toujours chercher à dire fin. Et finalement déboucher sur le vide. Non. Donc aujourd'hui, de grâce, qu'on multiplie les salles de classe. Qu'on intègre les enseignants volontaires. Ils ont déjà crié, je les ai suivis hier. Qu'on arrive, à faire des retraités, parce que quand je veux le dire, certains ne veulent pas me comprendre. Il y en a qu'on peut repêcher. Les gens n'ont pas compris ça. Certains sont un peu solides et compétents. Oui, certains ont encore la malheur. Mais il faut d'abord intégrer les enseignants volontaires. D'abord. Pour leur intégration, moi, je venais de finir une émission qui font du bon travail. L'intégration des enseignants volontaires, c'est pas au programme. Mais ce qui est au programme, c'est que d'ici la fin d'année, le concours qui avait été suspendu en raison du Covid-19 va être relancé. On va recruter un certain nombre d'enseignants parce qu'ils sont plus de 12 000 enseignants volontaires. On ne peut pas les intégrer tous. Le budget va exploser. Oui, c'est vrai qu'il y en a, il faut le faire en crescendo. Il y en a qui sont arrivés. Dire quelque chose par rapport à la réaction de Samuel concernant le budget. Et cette réponse, ou bien cette question que je voulais soulever, interpelle les acteurs financiers mondiaux. Parce que moi, j'ai été étonné dans la facilité de la réactivité du monde financier mondial pour soutenir certains pays économiquement faibles depuis que cette pandémie a commencé. Et je pense que ce réflexe économique, cette philanthropie économique et financière peut aussi être utilisée dans le cadre d'espèces en matière d'éducation. Par exemple, 12 000 volontaires au Togo qui attendent d'être intégrés. Pourquoi ne pas en faire un projet et solliciter la Banque mondiale, par exemple? Si cette Banque mondiale a pu envoyer environ des centaines de milliards pour soutenir les pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Togo, le Nord, contre la pandémie du Covid, cette question sociale des volontaires aussi est d'une importance capitale. Et je pense que les organismes internationaux qui nous accompagnaient ou bien qui accompagnaient les programmes d'ajustement structurel en Afrique doivent revoir leur manière, leur mécanisme de financement. Cet ajustement structurel, dans les années 80-90, les premiers secteurs touchés, c'était l'éducation. L'éducation, la santé. Demander aujourd'hui de relancer ça, c'est... Ils savent pourquoi ils avaient touché ça. Vous avez vu comment ça a mis nos États. Je vais reprendre ma parole en disant que concernant les ajustements structurels dont on parlait et qui concernaient les institutions de Breton ou le FMI et la Banque mondiale, aucun Africain ne veut plus jamais voir ça sur la terre africaine. Ça viendra toujours. Parce que il faut qu'on change la philosophie. Non, la méthode même, le fonctionnement même de la chose. Ils ont été mal programmés et dirigés vers quel pays? C'est les pauvres. Vous voulez aider les pauvres, aidez-les. Directement. Et il faut savoir par quels moyens les aider aussi pour ne pas créer, pour ne pas permettre à des voleurs de prendre l'argent et de laisser les pauvres toujours dans leur pauvreté. Et ensuite, endetter le pays. Oui, la dette demeure sur le trésor. C'est ce qui s'est passé. Je sais que le problème, c'est une question de budget au niveau des enseignants volontaires. Mais en ajustant, le Togo a de l'argent. C'est-à-dire que le Togo, l'argent qu'on envoie dans les paradis fiscaux, je ne veux même pas parler de cet argent. Une gestion efficiente de nos ressources peut amener à résorber ces enseignants. Quel que soit ce que nous disons ici, le programme d'ajustement structurel en Afrique a été mal orienté. Mal orienté, si. Et les responsables politiques d'alors, eux aussi, ont pratiqué le détournement d'objectifs. Ce qui veut dire que ces deux principes ont fait que tous ces projets n'ont pas abouti. Point. La conséquence a plutôt été la dette. La conséquence a fait que les dettes ont été plus élevées. Aujourd'hui, le problème des enseignants volontaires est d'une importance capitale. Il est vrai que chaque année, chaque 3 mois, les gens partent à la retraite. 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Et ils doivent être remplacés. C'est ça. Il y a beaucoup de choses qui étaient prévues, beaucoup de concours qui ont été suspendus à cause de Covid. Mais dans le cas d'espèce, l'éducation au Togo, le gouvernement a fait des efforts dans ce secteur, puisque ces acteurs sont bien rémunérés aujourd'hui. Ça, il faut le reconnaître. Et reconnaître et saluer ça. Ils ont suivi des formations. Ceux qui
ont fait des écoles de formation sont recrutés et dans les jours à venir, il y aura des examens de recrutement pour l'enseignement ponctuellement comme la santé l'a fait la dernière fois. Sûr. Ce qui veut dire que progressivement, cette masse d'enseignants volontaires sera absorbée petit à petit. Seront absorbés petit à petit. Et ce qui est bon dans tout ça, on leur donne une importance capitale dans le recrutement. Ceux-là, on a la liste. Si on veut faire passer 3 000, il y a un pourcentage précis. Là où le gouvernement a failli aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont été formés à l'ENS et d'autres qui ont été recrutés sur le tas. Pas sur le tas, d'autres qui ont bénéficié qui ont fait le CAP et autres, qui ont été recrutés, qui sont maintenant injectés. Ça fait pratiquement même certains qui n'ont pas le CAP en matière de volontariat. Non, je ne parle pas ici, je ne parle pas de volontaire. Des enseignants. C'est des gens qui ont été formés à l'ENS, qui ont été recrutés. D'autres ont réussi le CAP et autres qui ont été recrutés, qui sont maintenant sur le terrain. C'est ça. Qui n'ont pas encore, depuis pratiquement 1 an, qui n'ont pas encore été payés. Il y avait un rappel, mais c'est juste les gens ont payé, ont creusé des trous, ils ont jeté dedans, c'est des prêts, c'est des... Et ça crée des problèmes dans la maison. Ça aussi, ça nous est revenu plusieurs fois. Les gens ils sont déjà affectés, ils sont sur le terrain, mais pratiquement 11 mois, ils ne sont pas encore payés. C'est vrai qu'on est en train de parler du secteur de l'éducation. Je pense que l'État va... Moi, là où ça me pose un souci quand on parle du secteur de l'éducation, on parle beaucoup des fonctionnaires, hein, mais j'ai envie de dire, eux, ils ont déjà leur chemin tracé. Nos amis du privé, parce que quand vous prenez le privé, ça absorbe une bonne partie. Sans le privé, je ne sais pas si l'État pourra tenir. Là-bas, c'est un peu comme les parents pauvres, finalement. Absolument. Aujourd'hui, comme au début de la crise du coronavirus, l'État togolais et presque les autres États avaient déjà pris des mesures pour essayer de résoudre ce problème concernant les établissements privés et les enseignants qui officient dans les écoles privées. Et comme vous l'avez dit, on doit remercier et saluer beaucoup la contribution des établissements scolaires privés dans l'histoire éducative, du Togo. Et l'émergence des écoles privées au Togo, c'est autour des années 92-13, après la conférence nationale en allant. Et donc, et cela aussi a eu une coïncidence avec cette période d'ajustement structurel dont nous avions parlé tout à l'heure. Et la démocratisation qui a permis la libéralisation des professions. Voilà. Et l'État a permis au privé aussi d'apporter leur contribution sur ce terrain. Donc aujourd'hui, le privé joue un rôle très considérable. Et je pense que les syndicats des enseignants doivent essayer, à partir de cette rentrée, hein, ça c'est un souhait, une proposition, de faire peut-être un séminaire pour réfléchir sur une série de propositions à faire au gouvernement togolais pour essayer de revoir le statut de l'enseignant du privé. Pourquoi pas ne pas faire en sorte que la manière dont la DOCI a fait pour les fonctionnaires du secteur informel, en les inscrivant au niveau de la caisse de sécurité sociale, pour faire des enseignants du privé en quelque sorte des enseignants officiels bis, qu'ils aient un statut, comme on parle de société para-étatique ou bien para-privée, mais que l'État ait une couverture, que ce soit en matière d'assurance ou bien de la gestion de leur salaire, qu'ils aient une ouverture sur les banques qui puissent leur permettre aussi de faire des prêts raisonnables et non d'être toujours payés de main en main par le secrétariat ou bien la comptabilité des écoles privées. Ne ris pas, Samuel, s'il te plaît. Quand nous touchons des questions de développement, moi j'aime qu'on soit sérieux. Non, je suis très sérieux, hein, sérieux. On parle des enseignants, mais il y a beaucoup d'autres secteurs qui touchent leur salaire main en main. Ils ne peuvent même pas faire de prêts. Ok, là, c'est une invitation. Peut-être que tu... Des secteurs insoupçonnés. Tu en fais partie. Donc, c'est une invite à tous ces directeurs ou bien à tous ces responsables de ces structures d'être aussi couverts par les mesures de l'État qui seront prises en matière, voilà. Est-ce que tous ceux dont on parle, pour que tous ceux qui sont en quelque sorte des accompagnateurs, qui créent l'emploi. Oui. Donc, mes deux collègues sur le plateau sont dans le sérail, que l'État aussi les aide à mieux gérer leur personnel. Tout ça concerne les privés aussi. Absolument, c'est des entreprises privées. À mon point de vue, disons pour ma part, il faut que le gouvernement prenne des décisions, des arrêtés ou bien des décrets pour imposer la paye dans l'école privée.
nous avons les écoles professionnelles, protestantes et catholiques, il y a pas tellement de problèmes. C'est au niveau des écoles privées, Là-bas, c'est des misères là aussi, où hein. on parle de fondateurs. Ouais. C'est là où C'est là où il y a les problèmes. c'est là où je voudrais même en Là où il y a les Forme de fondateurs. dictature. Les collages, c'est 50 000. Justement, Le salaire pour l'enseignant qui donne, qui veut former l'enfant, c'est 25 15 000 ou 25 000. Et pendant les vacances, On n'est pas payé. Et on n'est pas payé. 8 mois, Avec 9 mois. Covid-19, depuis mars, les écoles sont fermées, ils n'ont pas leur salaire. Ce qui veut dire que c'est un problème qui doit toucher le gouvernement. Il faut que des mesures sérieuses soient prises à l'encontre de ces toutes les écoles privées, primaires, de tel à tel, le salaire c'est tel. Au CEG, c'est tel. Les lycées, c'est tel. Les écoles de formation, où on paye plus de 200, 400 Je vais en parler personnellement. À Madame la Première ministre. je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. en parler personnellement à Madame la... Je remercie Foucault d'avoir la Première sorti ministre. l'autre aspect de la chose liée aux enseignants du privé. Je veux toucher même les fondateurs par rapport aux écolages qu'ils prennent. Ce message, je voulais l'envoyer spécialement à M. Kokoroko. Pour qu'il prenne un bic, pour pouvoir écrire ce que je voudrais lui proposer. Embrasse. Allons doucement, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de drap. Quand je dis, c'est une proposition que je fais. Ok, allons-y. Et c'est pour sa bonne gouvernance. Ok, on t'écoute. On a 2 minutes. Et le ministre est à l'écoute. Quand en 6e, 5e, 4e, dans une école privée, l'année dernière, les enfants payaient 45 000 pour le collège. Et que cette année, par la chimie, on vous dit que c'est 55 000. Oui, c'est des incongruités aussi qu'on ne comprend pas. Alors que Les 10 000 surplus là, c'est pour augmenter le salaire de l'enseignant. C'est faux. Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le le cas. programme n'a pas changé, Là, je rien pense- n'a changé. L'argent n'a pas changé, les salaires n'ont pas changé pour Rien les n'a parents. changé. Et nous sommes dans une crise. Il faut que le ministre de l'enseignement primaire puisse Prenne des décrets. un décret, un arrêté pour réguler ça. Que dans telle zone, dans Ouais. tel enseignement du privé, le barème de l'écolage ne doit pas doit être dépasser ça. tant. Au Vu niveau le du seuil collège. de développement du Au pays. niveau du privé, Ouais. ça ne doit pas dépasser du primaire, ça ne doit pas dépasser 35 000 ou 40 000. Au niveau du collège, entre 40 et 50 000. Etc. Pour qu'il n'y ait pas de la sauvagerie. Une étude adaptée au Pour qu'il milieu n'y ait de pas développement de chaque région. comment on appelle ça? Du je m'en foutisme. Chacun se lève dans son coin. L'escroquerie, c'est le Ouais. mot. L'escroquerie, c'est le mot. Et ce qui est bizarre, déjà en décembre, vous devez tout payer. Ouais, c'est la Ce qui veut contrainte dire que- actuelle. C'est la contrainte Moi, je ne vais actuelle. pas donner un exemple parce que ça dit qu'il y a des écoles. Déjà, votre enfant est là, on vous dit, vous payez avant la de décembre. Ça dit que, en fait, le problème ne devait pas se poser. Beaucoup de fondateurs ont déjà eu l'argent avant le Covid. Oui. Moi, dans mon école, j'ai déjà Bien payé. sûr, D'ici bien sûr, décembre, fin bien décembre, sûr. janvier, j'ai déjà payé. Oui. Et des gens n'ont pas payé les collèges dans certains établissements. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des efforts qui sont faits dans cet établissement en termes d'infrastructure. Oui. Mais ça ne doit pas demander, encourager le fondateur à augmenter de 10 000 francs. Toi, tu vas trouver 10 000 francs ou pas ajouter. Si tu as 4 enfants là-bas. Au niveau du... Alors que ce n'est pas le fait Au moment où d'avoir le salaire- au moment où le salaire d'avoir n'a pas refusé changé. l'école publique que tu as mis l'enfant là-bas. Ouais, ouais. L'école publique est très distant. Ouais. Non seulement distant, il y a au moins 90 ou 100 Dans la salle. dans la salle. Vu les contraintes de Covid aussi. Voilà, ce n'est pas parce que j'ai de l'argent. Donc c'est pour dire que le ministre Kokoroko, je sais qu'il peut arriver à le faire. Il faut le faire. Imposer certaines barèmes D'accord. au niveau des fondateurs et que ça profite aussi aux enseignants qui enseignent. Absolument. On a du travail. Ça, c'est salutaire, Professeur cette Doji proposition. Kokoroko a beaucoup de travail. Merci Ambroise Ponjo. Merci Messa Fioclou et merci à Nutite Yindou Mela Krokou. Merci à vous aussi d'avoir suivi Regard Croisé d'aujourd'hui. On est ensemble encore demain.